combat de la soirée qui va opposer Nohorei Anne de Team Moria face à Hitinui Rauria. 17 ans tous les deux, 1m75 pour Nohorei Anne et 1m72 pour Rauria. Pas trop de grandes différences de taille. 69 kg pour Noho et 69 kg pour Hitinui. Quasiment poids égalité. Ouais, c'est des physiques assez similaires. Ils sont tous les deux grands, élancés. Ils ont le même poids, ils ont le même âge. Donc on va voir ce que ça donne. On les connaît, Noho quand même. Oui, ça fait des années, on le connaît bien. En tant que champion de Polynésie de Jiu-Jitsu, on le connaît aussi en tant que champion de Polynésie de lutte chez les jeunes. Aujourd'hui, il a fait son 8e combat. Il me semble qu'il va s'avancer vers la cage dans quelques instants sur son entrée. Une entrée à l'américaine où chaque combattant choisisse leur musique d'entrée. Et oui, chacun a choisi sa musique, la musique qui lui convient le mieux pour se motiver, pour se chauffer un peu. Hein, chacun a ses préférences. Voilà, et on voit Nohorei qui est accompagné de Robert Tehamwana et son papa Willow Anne, que vous pouvez voir juste derrière son fils. Willow aussi, coach et papa, très connu dans le monde du jiu-jitsu brésilien et de la lutte. Willow qui fait un gros travail à la Team Morea là, auprès des jeunes depuis des années et son travail paye, on le voit. Beaucoup de ses combattants font des résultats et on est très content pour eux. Et oui, à Morea, il y avait la presqu'île juste avant, là c'est Morea. Comme quoi toutes les communes sont représentées pour ce sport qui marche de plus en plus en ce moment. Et oui, ça fait 1 an que le MMA est légalisé ici et les événements se multiplient, l'engouement pour le MMA se multiplie auprès des jeunes et donc c'est parfait, c'est parfait. Et on voit Nohorei là qui est prêt mentalement et physiquement aussi, il m'avait confié. Alors il faut dire que Noho, il a combattu la semaine dernière lors des finales du championnat de Moria. Il avait remporté par TKO au 2e round, il me semble. Il avait remporté son combat au TKO au 2e round, en ground and pound. Oui, et on a pu voir dans son combat qu'il a bien évolué en ground and pound. Il a fait une belle prestation et là je pense que il va continuer dans sa lancée. Allez, tout de suite, l'adversaire de Nohorei qui va s'avancer dans quelques instants. Voilà, vous allez le voir là, passer du côté du... C'est le cutman, hein, c'est ça hein? Ouais. Parce qu'on a le cutman, on a le pit aussi. Voilà. Là c'est le cutman. Le cutman s'occupe justement de mettre la vaseline. Allez, Hitinui Rauria, surnommé Coco. 1m75, 69 kg et 17 ans, lui aussi. Alors lui, c'est plutôt le pied-point qu'il affectionne. Hein. Il a fait de la boxe pendant 5 mois avec Top Fight et conduit par Vatea Bossuet. Et ensuite, ça fait 1 an qu'il fait du MMA dans le club de Monkey Fight. Oui, donc ça va être une confrontation de style. Hein. Comme Noho, lui, sa spécialité, c'est le sol. On a vu qu'il y a un grand coach aussi de son côté avec Tehotoru Toratu, hein, bien connu aussi en MMA. Voilà, dans le monde du MMA polynésien. Alors Julien, qu'est-ce que tu penses de ces deux combattants là lorsque tu les vois comme ça? Écoute, je pense que la configuration va être que Noho va essayer d'emmener le combat au sol et que justement son adversaire Hitinui va essayer de rester debout. Alors un peu moins d'expérience face à Noho, Hitinui. Donc il va essayer de se fier à sa boxe, à sa science pugilistique ce soir. Allez, pour cette opposition, 3 rounds de 2 minutes. Allez, c'est parti. Chez les lightweight. Il ne faut pas qu'il avance de trop Hitinui s'il veut pouvoir rester debout. Hitinui qui met la pression pour l'instant. Peut-être que ça n'a pas été une bonne stratégie. Ouais, il a mis trop de pression. Il s'est trop avancé, ce qui a permis à Noho de... Face à notre expert du sol, il faut faire très attention.
Ah, il passe directement à la montre. Ah ouais, direct. Ah, jolie tentative de retournement. Avorté par Noho. Faire attention que nous... Bon. Il recule vers la cage hein, pour céder de la paroi. Il faut qu'il dégage sa tête de là, Noho, pour être plus à l'aise. Mais il a le temps, il a le temps. Il a une minute, ok. Là, il a enlevé sa tête. Un nouveau patient là. Hein. Oui, oui, oui. Patient, patient. Lui aussi, peut-être à la recherche que les bras traînent. Il doit faire une clé de bras ou une autre soumission. Ce qu'il va vouloir mettre la pression, c'est peut-être un katagatame. Donc c'est où il laisse un petit peu le temps de voir quelles erreurs va faire son adversaire pour pouvoir capitaliser dessus. Ah, apparemment, le Grand Pound est autorisé dans les moins de 18 ans. Juste dans les flancs pour l'instant. Oui, je pense qu'à la tête, c'est interdit. Et Noho qui met toujours la pression sur son adversaire pour peut-être chercher une clé. Pour l'instant, c'est la saisie. Hein. On voit qu'il a les deux bras là. Ouais, je pense qu'il va vouloir essayer d'attaquer ce bras, mais Hitinui défend bien pour l'instant. Le bloque un peu, ce qui ne laisse pas beaucoup d'ouverture pour une soumission. On n'a plus que 10 secondes. Hein. On le disait, Nohoré plus à l'aise au sol, même s'il a plusieurs cordes à son arc du côté du pied-point. Ah, joli Golden Pound. Et voilà, fin de ce premier round. Ouais, on l'a vu, hein. L'un essaie d'amener au sol, l'autre essaie de rester debout. Maintenant, il va falloir, pour Hitinui, s'il veut réussir à imposer son style, à ne pas trop s'approcher, à mettre un petit peu de pression, mais en gardant la distance. Et pour Nohoré, il doit garder la même stratégie de plan. Nohoré, lui, il faut qu'il fasse attention au striking absolument de Hitinui. Il faut qu'il essaye de faire comme il a fait au premier round, donc essayer de le contrer par exemple sur le low kick que Hitinui envoie directement derrière, aller chercher le takedown ou alors justement faire un enchaînement pour déstabiliser un petit peu Hitinui qui s'y attend pas et capitaliser sur une amenée au sol à ce moment-là. C'est une des manières que pourrait utiliser Renaud pour aller au sol. Là, on voit ce Grand Pound qui est pas mal. Vers le flanc. Hein. Ouais, ouais, ouais. Allez, en attendant de passer un coup de chiffon sur l'octogone, avant d'attaquer cette deuxième reprise entre Nohoré Han et Hitinui Rauria, un combat chez les U16 de 3 rounds de 2 minutes. C'est parti. Ouais, on voit vraiment que Noho veut absolument le contact pour pouvoir amener au sol. Oh, et il réussit. on a deux beaux gestes là. Ouais, ouais. Ah, là, Maintenant, il est complètement derrière. Il faut dans le dos. Là, le danger qu'a Hono, c'est que si Hitinui arrive à enlever sa tête, parce que là, il va pouvoir prendre le dos. Mais il réagit bien. Hono a bien réagi. Belle défense pour l'instant. Hein. Ouais, ouais. Il va essayer de passer la garde. Ah, voilà, Hitinui a bien profité de l'espace pour pouvoir se relever. C'était bien fait. On a vu que nous, il a une plus longue allonge aussi. Ouais, ouais, on le voit, on le voit. Il est un petit peu plus... Peut-être qu'il va essayer de faire la différence là un petit peu au strike. Il va essayer de sortir un petit peu les points et les coups. Je pense qu'il va à chaque fois essayer de ramener Hitinui à la cage. Ouais, il va essayer de l'emmener contre la cage. On le voit maintenant et essayer de l'emmener au sol. Là, il essaie de crocheter avec son pied. Ouais, c'était bien essayé. Il a presque réussi. Deux jeunes de moins de 18 ans. Hitinui, il faut qu'il en profite. Il se relève de... Hitinui, il a une belle défense quand même. Hein. Ouais, il défend bien, il défend bien. Voilà, un spécialiste de la boxe, pas très expérimenté.
Voilà, il faut qu'il continue à frapper Ono. Il ne reste pas assez de temps pour pouvoir sortir de la garde, pour pouvoir tenter une soumission. Donc sa meilleure option, c'est de continuer à frapper et de marquer des points. Fin de ce deuxième round. Oui, même configuration que le premier. Oui, toujours on va au sol avec une emmenée au sol de la part de Noho. Noho qui a de nouveau l'avantage sur ce round. On applaudit bien fort encore en encourage nos deux combattants. Donc Noho et Etienne. Alors Uriel, toi aussi tu es coach de MMA. Oui, oui. Et tu as pu voir donc une grosse progression de la part des jeunes. Là, ces jeunes, le Noho, tout ça, tu as pu les voir évoluer depuis des années. Et là, on peut le voir dans les images. Une grosse progression de ces jeunes. Oui, on voit une grosse progression. Surtout de ce qu'on peut voir, Ono, c'est que son sol a vraiment évolué. Hein. Mais maintenant, on voit une évolution aussi. Il utilise la cage, il se sert de la cage pour essayer d'amener au sol, pour bien contrôler. Et donc, oui, il y a une évolution, on le voit. Hein. Itinui, je le connais un peu moins bien. C'est la première fois que je vous avoue que je le vois. Donc, je ne peux pas trop juger par rapport à lui. Mais voilà. Après, on est d'accord que toutes les techniques deviennent des techniques propres de MMA. Que ce soit projection, tout ça, après ça devient plus dans... On adapte pour le MMA, pour le combat de MMA. Oui, voilà. Hein. Chacun a sa spécialité, mais il faut après adapter sa spécialité à la discipline, qui est une discipline à part entière. Certaines techniques de Jiu-Jitsu ne pourraient pas rentrer dans un combat de MMA, certaines. Oui, certaines. Allez, tout de suite, dernier round de ce deuxième combat. Pour le kick de Itinui. Qui continue à garder sa distance. La fatigue s'est installée un petit peu chez nos compétiteurs là. Voilà, encore le low kick qui est passé. Noho aussi qui contracte le low kick. Ouais, Noho qui balance quelques low kicks. Noho, comme d'habitude, qui attend le bon moment pour l'accrocher. Et certainement l'amener au sol. À moins qu'il crée la surprise et qu'il va lancer quelques coups de poing. Je pense qu'il va essayer de le faire pour aller au contact et pour pouvoir amener au sol. Enclencher cette... Voilà, c'est ça. Frapper pour pouvoir se retrouver au contact et pour pouvoir amener son adversaire au sol. Allez, on saisit le dos de son adversaire. Voilà, là, Itinui, il a la possibilité de sortir sa tête. Et... Oh, je vois. C'est une bonne projection au sol là. Ouais, mais on voit que Noho a contré derrière. Noho qui est bien installé sur son adversaire. Et là où il a pris la position qu'on appelle Angezagatame. C'est un contrôle de la tête. Typique judo. Hein. Voilà, c'est typique au judo. Noho qui va essayer de mettre ses jambes pour l'entourer complètement. C'est Noho qui est au-dessus. Oui, c'est Noho qui est au-dessus. Itinui, lui, doit essayer absolument de sortir sa tête pour pouvoir... Ah mais on voit que là maintenant Noho prend la side control. Attention à la main du canard peut-être. Je pense qu'il ne reste pas assez de temps. 10 secondes en tout cas, même pas. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Faites ce deuxième combat, Uriel. Tu en as pensé quoi? Un bon combat quand même. Voilà, c'était un combat où on a vu vraiment une opposition de style. Et celui qui a réussi justement à imposer son style a été Noho sur ce coup-ci. Voilà, si vous venez de nous rejoindre en cours de combat, nous sommes à la fin du deuxième combat qui opposait Nohorei Han de Team Moorea face à Itinui Raurea de Monkey Fight MMA. Dans quelques instants, on va attendre les résultats. Et tout de suite, nous vous proposons de regarder, de suivre donc, les highlights de ce dernier combat proposé par notre réalisateur Tabaki, qu'on remercie avec toute l'équipe de TNTV qui est présent ce soir pour vous faire profiter de cette soirée. Juste après Uriel, on aura encore un combat de jeunes. Et ensuite, on aura un combat d'adultes. Oui, donc prochain combat, il me semble que c'est Heiari Roa. Ouais, Heiari Roa contre Ryan Tupa
Tepuhiari de Monkey Fight, lui aussi. Oui, en U18 aussi, hein, donc 3 rounds de 2 minutes, sans frappe à la tête debout, ni au sol, mais avec le grand end pound autorisé. Donc on le rappelle, le grand end pound, c'est le fait de pouvoir frapper son adversaire lorsqu'on est au sol. Allez, on appelle donc les deux combattants au centre de la cage pour désigner le vainqueur. Et donc après délibération, c'est le coin rouge avec Anorae de la team Montréal. On applaudit bien fort. Victoire de Anne par victoire décision plutôt unanime, je pense. Hein. Voilà, Il a gagné les 3 victoire de Norae Anne pour ce deuxième combat face à Hitinui Rovria par décision unanime. On voit la joie chez Noho et chez son papa Willow. Je vais juste demander à notre gagnant de rester un petit peu dans la cage. Voilà. Et dans quelques instants, on va attendre les réactions de notre vainqueur avec Olivier Huc. Juste après la séance photo, bien évidemment, entouré de nos Monster Girls, hein, qu'on remercie. Allez, on applaudit encore bien fort les deux combattants, ils sont encore au milieu et on applaudit s'il vous plaît. Ça fait plaisir quand même d'avoir des lots lorsque tu combats. Et écoute, quand on combat, ce qu'on veut surtout, c'est recevoir quelque chose, c'est sûr, une petite médaille. Allez, Uriel, tout de suite, place aux interviews. C'est parti, Olivier. Oui, merci Oriano. On est avec nos oreilles. Félicitations. Tout d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de ton combat? J'ai pensé que c'était vraiment dur le combat. J'ai pas réussi mon game plan. Je voulais aller au sol et je sais pas trop quand finaliser comme je voulais, quoi. J'ai gagné au point et je voulais gagner en soumission, mais voilà, c'est comme ça. Après, l'essentiel du combat, c'est passé au sol. Oui, c'est passé au sol. Ben, tant mieux pour moi vu que je suis bon dedans, hein. Et ça m'a vraiment facilité le sol plutôt qu'en haut. J'ai vu que mon adversaire il avait vraiment pris du niveau depuis l'année dernière. Et j'aime ça et vraiment respect à lui aussi, quoi. Alors, le MMA en Polynésie, ça reste un petit monde. Vous vous connaissez quasiment tous. Qu'est-ce que tu penses de cette montée du niveau petit à petit chaque année? Ben, ça nous donne envie, hein. On a tous faim, on a tous envie de gagner. On s'entraîne dur. Et ouais, voilà. Alors, tu es encore jeune, moins de 18 ans. L'une des étapes dans les années prochaines, c'est d'être dans une main card face à un combat international. Si je pourrais, ouais, je serais quand même content, hein. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Vraiment beaucoup de boulot au niveau du striking. Et on va faire notre possible. Félicitations en tout cas. Bravo à Noré. Bravo. Merci, Noré. Merci.